Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo Over the Wire. Comment apprendre les commandes Linux en résolvant les problèmes bandits sur Over the Wire. Donc ici, on va résoudre le bandit level 25 et ainsi que le bandit 26. On va faire les deux à la fois. Donc pour le level 25, il y a marqué, on doit se loguer sur le bandit 26 à partir du bandit 25. Ceci peut être facile. Le terminal pour l'utilisateur bandit 6 n'est pas bin bash, mais quelque chose d'autre. Trouver lequel c'est et comment il fonctionne et comment sortir de celui-ci. Donc ici on va voir les commandes habituelles, SSH, cat, mort. Alors, une nouvelle chose qu'on va apprendre c'est VAI. Donc en fait ça c'est un éditeur de texte. ls, id et pwd. Donc ça on va pas regarder pwd mais ça permet juste de nous afficher le chemin. Par exemple si je fais pwd, ça nous affiche le chemin. Exact. Et on va regarder une autre commande qui est mort, qu'on ne connaît pas, qui permet de faire scroller du texte. On se connecte sur bandit 25. Donc on fait le SSH ici. On prend le mot de passe du laboratoire précédent. On fait coller. Et là on est connecté. On regarde ce qu'il trouve dans le répertoire courant. On fait un lsl. Et là, on voit qu'on a un fichier qui s'appelle bandit26 sshk et qui est seulement en lecture par utilisateur. Donc en fait, ça correspond à un changement de 4 temps. Regardons si c'est bien une clé. Donc on regarde l'intérieur de bandit26 avec 4. Et là, on voit bien qu'en fait, c'est une clé privée. Donc on pourra s'en servir pour se connecter au bandit26. Donc essayons de nous connecter sur bandit26 avec ces clés. Donc on fait ssh et le nom du fichier de la clé. On met le nom utilisateur, 26. Et là, comme on avait vu sur certaines vidéos précédentes, en fait, on peut directement se connecter à partir du local host. Et le port, c'est toujours le même, c'est le port 22020. On fait entrer, on accepte la signature. Et là, on se connecte et on est déconnecté. Donc ça nous affiche du texte et ça nous dit qu'en fait, la connexion a été fermée. Alors, comment ça fonctionne la connexion sur Linux? En fait, sur Linux, il va lire un fichier et ce fichier-là, il va comparer le mot de passe. Et une fois que le mot de passe est bon ou la session est bonne, il va nous soit ouvrir un terminal, soit exécuter autre chose. Donc, où ça se passe? Et ben, ça se passe dans un fichier qui s'appelle etc page W. Donc, c'est là où il stocke certaines informations d'utilisateur, son UID et etc. Le mot de passe est mis dans un autre fichier qui s'appelle shadow. Et aussi, ça me dit ou pas que ça exécute le terminal ou pas. Donc, on va regarder à quoi ressemble ce fichier. Donc, on fait 4, etc, passe W. Et là, on voit des noms d'utilisateurs. Là, on voit le nom d'utilisateur, on voit le groupe ID, le UID, et le nom de groupe, le level, etc. Et qu'est-ce qu'il exécute? Est-ce qu'à la fin, il exécute le terminal en bin bash, etc. Le X, ça correspond aussi au mot de passe qui peut être récupéré dans le fichier shadow. Donc en fait, c'est pas le mot de passe, mais c'est le hash. On va trier la ligne qui appartient à bandit 26. Et sur bandit 26, on voit qu'en fait, là, il n'exécute pas un bash, mais il exécute quelque chose dans user bin show text, qui affiche un texte. Donc regardons ce qu'il y a dedans. 4 user bin. Qu'est-ce qu'on voit dedans? Et bah, premièrement, on voit que c'est un script Bourne Shell en CH. Il exporte le terminal égale Linux, donc déjà il change le nom du terminal, la variable d'environnement. Il exécute mort, donc une commande qui permet de définir, de scroller du fichier, et après quitte. Alors, comment fonctionne mort? Bah, mort par exemple, si je fais mort bandit 26, tu vois, là ça scrolle pas. Mais si l'écran est plus petit, si la fenêtre est plus petite, on va pouvoir scroller. Donc, soit on utilise Tmux pour réduire la fenêtre, soit on réduit notre propre fenêtre. Donc, par exemple, faisons ceci. On Tmux. Pour splitter la fenêtre, pour faire CTRL B et la touche 3 au-dessus de la touche Z, on réduit la fenêtre en faisant CTRL B et en maintenant CTRL B et en appuyant sur les touches haut ou bas. Donc voilà, je réduis. On change de fenêtre entre les fenêtres ou les panneaux en faisant CTRL B
on relâche, on appuie sur la touche O. Et par exemple, là, si je fais mort, bandit SSH, comme le texte sera plus petit, quand il n'y aura plus de texte que la fenêtre, on pourra scroller. Donc là, on peut scroller. Il y a d'autres caractéristiques intéressantes de mort. Donc par exemple, si on regarde le manuel de mort, et on scrolle vers le bas, ça nous dit que si on appuie sur V, ça démarre un éditeur sur la ligne courante. Et l'éditeur, en fait, il est pris depuis la variable visual et il est défini sur soit éditeur, puis visual et no défini. Donc, et s'il n'y a pas de visual ou pas d'éditeur, en fait, il exécute while par défaut. Donc, regardons s'il y a éditeur ou visual qui existe. Donc, pour regarder ici, qu'on a le variable d'environnement, on fait echo, visual. Il n'y a rien. Si on fait echo, editor, il n'y a rien. Donc, en fait, par défaut, mort va exécuter Vime. Une fois qu'on sait ceci, en fait, quand on se connecte sur le level 26, en fait, il faut que le texte qu'il affiche soit plus petit que la fenêtre, comme ça on pourra scroller et aller dans l'éditeur. Donc, faisons ceci. Donc, allons dans la petite fenêtre. On peut effacer une fenêtre, le texte d'une image ou d'une fenêtre en faisant clear. Donc là, on va rétrécir encore le plus petit possible. On se connecte sur le bandit 26 et dans le port demi-bain. Il nous demande l'empreinte. Et là, on peut scroller. Donc ça veut dire qu'on peut appuyer sur la touche V pour appeler l'éditeur en Vime. Là, on arrive à scroller. Et là, le but du jeu, c'est d'avoir un shell. Donc comment fonctionne un shell sur Vime? C'est simple. Sur Vime, on peut, avec la commande help, on fait deux petits points help, on peut savoir comment avoir de l'aide sur le shell. Donc on fait help shell. Et là, il nous dit qu'en fait, si on tape ch ou shell, cette commande start un shell quand le shell existe. Et après le commande exit, il retourne to Vime. On quitte en faisant deux points Q. On tape shell pour voir si on a un shell. Et là, on voit qu'on n'a rien. Donc pour voir s'il y a une variable shell qui existe, en fait, sur Vime, on tape set. Et là, on a toutes les variables qui existent. Et ici, en regardant, là, on voit qu'on n'a aucune variable qui s'appelle shell. Donc si on n'a aucune variable qui s'appelle shell, il faut la créer pour appeler un shell. Donc pour créer la variable, on fait deux petits points, on fait set, on fait shell, et on lui dit où trouver un fichier shell. Donc ça peut être bin, ça peut être bash, ça peut être à la place de bash, ça peut être sh, ou ça peut être, si on a un autre shell, peut-être zth, ça dépend des shells qui sont disponibles sur votre système d'exploitation. Donc une fois ceci fait, on valide. On retape 7 pour voir si on a bien le shell. Là, on voit bien que notre partie variable shell, là, shell, on a un shell qui va appeler bin bash, il va nous mettre un vrai shell. Donc, on tape shell. Et là, c'est bon, on a résolu cet exercice. Donc là, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris à utiliser une clé privée, comme en fait sur l'ancienne vidéo on avait déjà fait ça. On a appris comment fonctionne mort et comment à partir de celui-ci invoquer un éditeur de texte. Et on a appris comment utiliser un shell à travers l'éditeur de texte shell et comment configurer un shell à partir de celui-ci. Donc une fois ceci fait, on est sur Bandit 26. Donc là, on passe sur l'exercice suivant. Et là, on nous dit qu'on a fait du bon travail et maintenant, il faut rapidement trouver le mot de passe sur Bandit 27. Et la seule commande qu'on doit connaître, c'est la commande ls. Donc la commande qu'on a trouvée depuis le début. Donc on fait ls. Et là, on voit un fichier en ctidoo. Donc là, on avait déjà vu avant. Donc à partir de ce fichier-là, et on l'exécute, ou même avant de faire ça, on regarde les droits qu'il a. Donc on fait bandit L. Là, on voit qu'il a bien les droits de bandit 27, de l'utilisateur 27, et on est en bandit 26. Donc ça veut dire que tout qui sera exécuté à partir du bandit 27 avec le ctid aura les droits de bandit 27. Donc ça veut dire sûrement qu'il fonctionne comme sur l'ancien exercice. Donc on tape bandit, on exécute ce fichier-là. On nous dit qu'il nous raconte, il nous raconte exactement la même chose. Donc il nous dit qu'en tapant le ID, on voit est-ce que c'est passé
sur l'effective ID. Donc là, on voit que l'effective ID, utilisateur ID bandit 27, est bien un bandit 27. Donc, ça veut dire que tout ce que lui, il va exécuter, sera exécuté en tant que bandit 27. Donc là, on va voir le mot de passe. Donc, pour lire le mot de passe, pour faire 4, on sait que le mot de passe sont SCT, bandit, passe, et c'est un bandit 27. Donc là, c'est le mot de passe de bandit 27 qui se trouve là. On fait entrer. Et là, on trouve le mot de passe de bandit 27 pour l'exercice suivant. Merci d'avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à vous abonner.